zone, c'est tout. Eh bien, il faut que quand ils viennent là, ils aient peur. Et donc qu'ils refusent de venir. Nous avons quelques-uns qui ont fui déjà avant qu'on les mobilise. On les a travaillés au corps. On sait ce qu'il faut faire. D'accord. Merci, Monsieur Kofi. Jamie, bonsoir, bienvenue. Voilà, tu es une blogueuse. Félicitations à toi hein, pour le travail que tu n'arrêtes pas d'abattre Bonsoir, un tout petit, pour enfin, le une toute Togo. petite précision. Je suis pas blogueuse, je suis liveuse TikTok. D'accord, bon, voilà. Alors, merci à toi hein, pour tout ce que tu fais. Voilà, et félicitations, c'est très important de le dire. Nous, donc il vient juste, il est là pour nous soutenir, pour soutenir ce que vous faites, pour nous encourager. Donc ta présence ici pourrait nous amener, vous pouvez discuter avec lui, peut-être vous avez des questions, ou bien peut-être vous voulez un mot, je sais pas trop. Donc vous avez la parole. Mungane la siwa, yak blene ya, ek balek bo jebi. Ah, désolée, hein. Sur ce côté-là, je crois que je suis un peu fainéante. Je ne... Kofi Yamnian, enfin, c'est le même, enfin, on entendait parler de, je sais pas, est-ce que vous, monsieur, s'il vous plaît, excusez est-ce que vous pouvez un peu vous présenter parce que je suis un peu... C'est bien. Je vais me présenter. Ma fille ou ma petite fille même. Je suis... Oui. Laisse Monsieur Kofi lui-même faire sa présentation. Je suis Kofi Yamnian. Yamnian Ambassar. Yamnian, ça veut dire l'intelligence est sortie. L'intelligence est née. Yamnian. Voilà. C'est mon nom. Mon prénom c'est Kofi parce que je suis né un vendredi. Et je suis allé à l'école de la mission catholique de Bassar par hasard. Un missionnaire passait dans mon village, a vu un groupe de jeunes qui jouaient, est venu vers moi, a mis sa main sur ma tête et m'a demandé en Bassar, où sont tes parents? Je dis, mon père est au champ, mais ma mère, elle est là. Elle est à côté. Il va la voir, et puis voilà. Et le soir, j'entends mes parents dire, le blanc est venu, il veut amener ton fils à l'école, dit ma mère à mon père. Et mon père lui dit, c'est quoi ça l'école? Il dit, je ne sais pas, c'est ce qu'il m'a dit. Et tu lui as dit quoi? Je dis que moi, je ne pouvais pas décider ça, mais que j'allais t'en parler, et que s'il voulait te voir, il n'a qu'à venir le jour du marché. Et c'est ce qu'il a fait, le curé. Il est revenu le jour du marché. Voilà. Et il a expliqué à mon père, il a utilisé une expression dont je cherche encore le sens aujourd'hui. Je veux l'amener dans mon école parce qu'il a l'air intelligent. Qu'est-ce que ça veut dire avoir l'air intelligent? Je ne sais pas. En tout cas, il est reparti. Ça, c'était au mois de juillet. La rentrée avait lieu en octobre. Le temps que mon père consulte tout le clan, m'amène voir mon crocodile Umbu Kankasse. Je suis allé le voir avec mon père. La cérémonie est simple. Hein. On part très tôt le matin. Une poule vivante, toute noire, pas une... Kankasse, toi, tu sais tout. Tu as vu le blanc à la famille, à la maison hier. Tu sais ce qu'il veut. Moi, je ne sais pas ce que c'est que l'école. Mais toi, sûrement, tu sais. Si tu crois que l'école est bonne pour toi, pour nous tous, et pour le petit, viens, il te donne le poulet et tu le prends. Et le crocodile s'approche de moi. Je suis tout petit, hein, j'ai 7 ans. Je vois un truc immense qui avance vers moi, qui s'arrête à mes pieds, qui ouvre sa gueule. Mon père me dit, donne-lui. Je tends le poulet, il le prend, il se retourne, il traverse l'eau,
la rivière et il va déposer le poulet de l'autre côté, sur l'autre rive. Voilà dans quel... Et ça a marché. Ça a marché. J'ai toujours été premier de ma classe du CP jusqu'en classe terminale mathématiques. Je suis entré à l'école en 1953. Je suis arrivé au collège Saint-Joseph à Lomé en 1957. J'ai passé le baccalauréat mathématique en 1964, au mois de juin. J'ai été le seul reçu au mathématique, au baccalauréat mathématique du Togo, de tout le Togo. Seul. On m'a inscrit en maths sup à Brest. Pourquoi Brest? Je n'en sais rien. En tout cas, j'y suis arrivé. J'ai passé les concours comme mes copains, les blancs. C'est des classes difficiles, parce qu'on rassemble là les tout premiers de tous les lycées. Et moi, j'étais dedans, parmi. Le seul noir. J'ai fait ce que j'ai pu. Je suis entré dans une très grande école, l'école des mines. J'en suis sorti. J'ai rencontré cette fille qui est devenue ma femme. Le hasard de la vie, et qui m'a fait deux beaux enfants, Amina et Kwame. Voilà. Et je suis sorti de là. Et puis voilà. J'ai commencé à travailler, évidemment, un ingénieur diplômé, même la France, 79. En 79, nous sommes arrivés au Togo. Et le général Niofam, aujourd'hui, qui était capitaine à l'époque, qui était un grand frère, je le connaissais de Bassard depuis longtemps, me reçoit. Dis ici que tu es brillant, mais nous on a chassé les blancs par la porte, toi tu les ramènes par la fenêtre. J'ai compris que c'était chaud pour moi. Bon. Monsieur Kofi Nyam, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez résumer un petit peu pour Jémi? Non mais, elle m'a écouté, non? Oui. Voilà. Et donc, je termine. Et je suis revenu en France parce que j'ai senti qu'il ne voulait pas de moi. D'ailleurs, si j'étais resté au Togo, je serais mort à l'heure qu'il est. Et donc, nous sommes revenus. Nous sommes revenus tous les quatre ici. J'ai pris le boulot comme... Je suis un spécialiste du calcul et de la construction des ponts. Et les ponts, les grands talus, les tunnels et tout ça. La mécanique des roches, ça me connaît, tout ça je sais faire. Mon envie était d'aller construire des ponts au Togo. J'ai construit plus de 1500 ponts en France. Je n'en ai construit aucun au Togo. Mais je vais construire un pont, un seul pont au Togo, le pont entre les hommes. Pour qu'il n'y ait plus de tribus, qu'il n'y ait plus de Kabyais, d'Évé, de Moba, de Kotokuli, de je sais pas quoi. Qu'il y ait un peuple Voilà, je me suis résumé un peu longuement, mais puisque ma petite sœur me demandait de me présenter, je me suis présenté. D'accord. Jémi. Oui. Présentation. Du coup, vous avez travaillé aux côtés de l'ancien président ou enfin. Oui, de François Mitterrand. Vous n'avez pas travaillé avec le papa de Faure? Ah ben non, tout du tout.
Moi, j'ai travaillé avec le président Mitterrand. Ok. Et moi, Et quand je suis allé au Togo discuter avec Yadema, c'est parce que Mitterrand m'envoyait lui dire exactement ceci, exactement cela. J'ai passé des nuits dans l'avion pour faire ça. J'arrivais à Lomé vers 22 heures. J'en repartais vers 4 heures du matin pour être à 10 heures à Paris, aller rendre compte à Mitterrand. Oui, oui, j'ai fait ça. Mais j'ai jamais travaillé avec Yadema. Jamais. Oui, Jamie, si tu permets, je voudrais rajouter en fait que Monsieur Kofi Yamia, il n'ose pas le dire, mais il a été 13 aussi ans. ministre 13 ans, voilà. Il a été maire pendant 13 ans. Et je pense que vous êtes aussi président d'un conseil, c'est ça, président du conseil régional, Oui, c'est ça. député et président Oui, du conseil régional. Et ancien ministre sous Mitterrand. Voilà. exactement. Et il a aussi essayé d'être candidat au présidentiel au Togo à 2 reprises, mais ça n'a pas marché parce que on lui a trouvé plein de raisons. Exactement. C'est quelqu'un qui est investi dans activement investi dans la lutte politique au Togo pour l'alternance, qui a créé son mouvement Freedom Togo l'année passée, et ça va faire bientôt un an. C'était en juillet ou août 2024. Voilà. Et je pense qu'auparavant, vous étiez au sein d'un parti. Je me rappelle plus exactement le parti politique auquel J'étais vous étiez au Parti affilié. Socialiste. Au Parti socialiste, mais au Togo, vous avez voulu concourir sous Oui, quelle bannière? j'avais créé un parti à l'issue de ce qui s'est passé en Voilà. 2005. En 2005, Ok. un sursaut d'orgueil, pourquoi pas, Voilà. un sursaut de fierté. Et ils ne vont pas accepter le petit après le père. Et j'avais nommé ce mouvement-là Sursaut Togo. Voilà. D'accord. D'accord. Donc voilà, c'était votre part, ça n'est plus vraiment... Non, depuis mon départ, ça n'a plus fonctionné. Et puis, je ne souhaitais pas que ça fonctionne parce que mon idée, quand j'ai créé MLN, c'était pour réunir, d'abord, réunir toute la diaspora. Ça, séparatiste comme ça. Il fallait que je sois logique avec moi-même. Donc, le jour où on aura réussi à réunir, à rassembler tous les Togolais, on créera un parti qui corresponde à la volonté des Togolais. D'accord. Donc je rappelle que votre mouvement de libération nationale, Freedom Togo, qui a été créé l'année passée, c'est un mouvement qui est donc qui n'est pas un parti politique, Non. mais qui rassemble, voilà, qui essaie de fédérer plusieurs partis politiques et qui adhèrent à ce mouvement. C'est ça, qui adhère à la vision, de ce mouvement. Et que donc vous êtes donc avec ce mouvement, vous êtes très actif sur le personnes, vos membres, vos adhérents, à protéger notamment la manifestation du 6 juin prochain. Voilà. Et on sait que Jimmy, elle est manifestation là. Donc moi j'aurais bien aimé. En fait c'est sur ce sujet-là surtout que j'aimerais bien que vous échangez. Pour quelles raisons est-ce que cette manifestation a lieu, qu'elle puisse vous donner aussi son avis, pourquoi elle soutient cette manif, et que vous puissiez continuer la conversation. Jamie, s'il te plaît, pardon. Mais le problème, c'est que pour moi, honnêtement parlant, c'est difficile pour moi de faire la conversation avec le papa parce que je ne le connais pas. Voilà. Et puis, vous étiez
vous êtes en train de faire le live, je comprends pas, j'ai pas trop compris. Mais si il faut parler maintenant de ce qui se passe au Togo, de ce que on ressent. Actuellement, nous maintenant là, moi personnellement, pour d'autres choses là, je n'ai pas encore d'oreilles. Moi, mes oreilles maintenant, c'est la souffrance de la population togolaise, en fait. Et comment on fait pour s'en sortir? Nous, on dit, on veut la liberté d'expression. On veut libérer notre pays. Il y a longtemps, ils nous ont pris tout ce qui nous appartenait. On veut que les richesses soient également réparties. C'est ça. Pourquoi vous dire, ma fille, moi, je ne suis pas croyant. Hein. Je ne suis pas croyant. Je ne peux pas dire, je vais faire ma part et Dieu fera le reste. Je fais tout. On ne mêle pas Dieu à ça. La politique est une activité. Ouais. Voilà. Moi, je vous dis que on fait la politique, on le fait jusqu'au bout. On se donne un objectif. L'objectif, dans le cas d'espèce, c'est chasser fort. Il faut qu'ils partent. Eh bien, invoquer, parce que sinon, depuis le temps, 62 ans, qu'il y a des mâles à maltraiter les Togolais et que son fils a pris la suite. Votre Dieu, vous croyez qu'il ne voit pas? Pourquoi il ne fait rien? Pourquoi il ne fait rien? Mais ça, c'est un autre débat. Parce qu'il s'en fout. Ce n'est pas son problème. C'est une activité humaine. Moi, m'a enseigné à l'école des curés que Dieu nous a créés libres et nous laisse libres de faire ce qu'on veut. Eh bien, Et le 6, là, moi, j'ai écouté. On va faire du bruit partout. Chez nous, à la maison. Hein? Et le vendredi, j'ai vu la vidéo des musulmans. Franchement, les musulmans, merci beaucoup pour la conversation. Oui. Ouais, merci. Oui, nous de notre côté, on fera ce qu'on peut. D'abord, on a mis des équipes en place au Togo. Vous avez mis quelle équipe en place, s'il vous plaît, si je peux me permettre? Pardon? Vous avez mis quelle équipe en place? Mais je ne vais pas vous raconter ça. Mais je vous dis que nous avons des équipes au Togo. Pour? Depuis le nord jusqu'à Anéron. Depuis Sinkassane. Ah, okay. Qu'ils soient avec vous. On est là, on sera là. Okay. Et nous-mêmes, on va organiser une manifestation à Paris, une autre à Bruxelles, une autre à Berlin, une autre à Amsterdam, une autre à Rome. Nous, MLN, on organise ces manifestations-là. Et on en organise aux USA, au Togo, mais on suit ce qui se passe au Togo. Je vais même vous dire qu'on a un petit avantage sur vos autres, parce que vous êtes dans la tourmente, vous êtes dans la peine, vous êtes dans la pauvreté, vous êtes le nez sur le guidon. Nous, on voit de loin. Et on a le temps d'analyser ce qui se passe. Et les décisions que nous prenons, elles peuvent être très pertinentes par rapport au Togo. Contrairement
ce que les gens nous disent, vous n'êtes pas sur le terrain, vous n'êtes pas... Et alors? Recul pour bien, puis bien sonder la situation et prendre les bonnes décisions. Mais en tout cas, moi, je suis, vous connaissiez pas du tout, Non. vous êtes en train de faire connaissance et on est en train de parler autour de la manif, de la grande manif qui a lieu le 6 janvier prochain. Vous avez mis en place certains moyens certains groupes, comme vous l'avez dit. J'ai discuté aussi avec vos collaborateurs. Je sais que vous avez certains moyens concrets sur le terrain. On sait que vous avez contacté des groupes sociaux, des OSC, voilà, des organisations de la société civile, que vous travaillez en commun, d'accord, avec eux. Donc, vraiment, ce qu'on souhaite, on est arrivé à un moment où on n'arrive même plus à nous reconnaître dans le miroir. On a vendu notre dignité. Maintenant, il est temps vraiment qu'on récupère notre dignité, qu'on reprenne notre destin en main. Donc, vraiment, moi, je salue. C'est la magie un peu de TikTok, c'est la magie là, entre vous qui êtes, voilà, un vieux renard de la politique, et que vous puissiez avoir des terrains d'entente. Vraiment, je salue cet échange-là. Maintenant, je sais pas. Pardon, basta, pardon. Oh, mais tu l'es, quand même. mi kwa pe musan ou. Enyo, ma soeur biane, Ghislain, Ojibe yaso, enyare sok penamia, ma mia o tout n'est pas là, et puis on revient et on repart sur la mobilisation. Ghislain, si tu le permets. S'il te plaît, bien avant, Oui. Ghislain. Egbea. Ah, c'est vrai. Oui, c'est Vegbe. Ah, ok. Je vous dis que j'ai passé 7 ans à Lomé, alors. Oh, 7 ans, père. Egbea. Bon. Qui? Votre femme. Oui, c'est une... Ouais, si sokudo nyatofa. Ah. Oui. Ok, Ya togbe amoro la Même toi, Jamie, tu peux être président. Comment ça?